au-delà duquel les échanges deviennent impossibles, car un temps d'échange et de questions vous sera proposé après l'exposé de nos deux intervenants. Et je vous annonce, donc toujours pour ceux qui ne connaissent pas le principe de nos matinales, que ces matinales se tiennent le deuxième mardi de chaque mois, de 8h30 à 9h30. La prochaine matinale sera animée par Fabrice Vert, premier vice-président au tribunal judiciaire de Créteil et président du groupement... Non, il est à Paris, Emmanuel. Excusez-moi, je n'ai pas suivi les dernières... excusez-moi. Et président du GEM, groupement des médiateurs européens, je crois également, qui est en tout cas une personne tout à fait qualifiée pour parler de médiation, puisque c'est un des pionniers de la médiation en France. Donc Fabrice Viard viendra nous parler de la médiation le deuxième mardi du mois de janvier, qui est 12 janvier. Voilà. Très courte introduction, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui, j'espère, auront la bonne idée de nous rejoindre très rapidement. Nous sommes une association qui est constituée de 150 membres, qui sont médiateurs, qui sont experts, qui sont arbitres, parfois les trois à la fois, parfois une seule qualité, peu importe. Nous réunissons donc des experts, des médiateurs et des arbitres. Nous sommes un des principaux centres de médiation en France. L'IEAM est une association reconnue, très implantée dans le monde judiciaire, mais également dans le monde des entreprises, puisque un certain nombre de médiations conventionnelles nous sont confiées. Un petit mot sur nos orateurs, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Nous avons aujourd'hui, pour animer cette deuxième matinale, Jocelyne Canetti et Yves Lelièvre. Jocelyne Canetti est une médiatrice très expérimentée, 6 ans de médiation à l'IEAM, membre du conseil d'administration de l'IEAM et également présidente de la commission communication. Jocelyne a fait une carrière brillante à l'EDF où elle avait la responsabilité de la direction commerciale des entreprises. Pour l'animation de cette matinale, nous avons un duo constitué de Jocelyne Canetti et d'Yves Lelièvre. Yves est également administrateur de l'IEAM, ancien président du tribunal de commerce de Nanterre et ancien président de la conférence générale des juges consulaires. Après cette brillante carrière de magistrat, Yves est devenu médiateur et régulièrement, des médiations assez délicates et assez difficiles sont confiées à notre orateur d'aujourd'hui, Yves Lelièvre. J'en ai fini avec ma présentation. Je laisse la parole à nos orateurs, étant précisé qu'il y aura un temps d'échange prévu à l'issue de cet exposé. Merci Emmanuel. Oui, j'ai été moi-même surprise de la facilité de passer à ce nouveau mode de médiation, la médiation en visioconférence. J'ai voulu la mettre en place très vite à l'IEAM avec Zoom parce que c'est simple d'utilisation. Alors, il y a beaucoup d'outils qui fonctionnent, mais finalement, c'est une évolution innovante, très positive, qu'il faut s'approprier, mais surtout, ça marche bien. C'est positif parce qu'en fait, ce que j'ai constaté, comme Yves, qui vous en parlera dans quelques instants, c'est qu'il y a finalement plus d'écoute. Les gens s'écoutent tout à fait respectueusement, même quand ils sont nombreux. Il y a plus d'écoute et moins d'agressivité aussi. C'est ce qu'Yves et moi avons constaté tous les deux. On commence à en avoir fait beaucoup depuis le mois de mars. Et depuis le mois de mars, on constate qu'il y a moins d'agressivité en réunion. On ne dit pas du tout, mais beaucoup moins. Les gens s'écoutent respectueusement et il y a plutôt moins d'agressivité, même sur les cas difficiles. Il y a un bon respect des règles de la médiation, celles que nous rappelons toujours quand nous démarrons, toujours en début de médiation. Et les avocats, moi je dirais qu'ils jouent bien leur rôle, presque mieux leur rôle que quand ils sont en face à face, et ils ont toujours du mal en face à face à ne pas reproduire les habitudes du tribunal. En médiation, ils jouent très bien leur rôle de conseil de leurs clients, et ça se passe très bien. Si je reviens à la confidentialité, ce n'est pas un problème soulevé par nos médiés, ni par les avocats. Moi, c'est Zoom que je pratique, on va y revenir. Quand on ne peut pas, il y en a qui peuvent nous mettre à disposition Teams,
mais ce n'est pas forcément la panacée. Il faut qu'on puisse gérer nous-mêmes les micros, les écrans, voire autre chose. Et pour la confidentialité, des fois on se dit, ah, mais alors comment on fait pour les apartés? Ben, on va y revenir dans quelques instants. Il y a plusieurs moyens, chacun le gère un peu à sa manière, soit en mettant tous les micros off, soit en mettant des salles de sous-commission, soit en allant dans une autre pièce avec un téléphone. La parole se partage bien. On arrive à faire circuler la parole sans problème. Le dialogue, je ne dis pas qu'il est plus facile, mais on arrive à bien le gérer. Et puis, ça gagne du temps à tout le monde. Il faut bien voir, on n'a pas de déplacement, on n'a pas de masque, on n'a pas de taille de réunion, de salle de réunion qu'il faut garder parce que, en ce moment, il faut faire attention à ne pas être trop nombreux dans une salle. Et puis, globalement, le taux de succès est largement aussi important. C'est toujours 3 cas sur 4 sortent avec une solution positive co-construite par les parties. Mais certes, il faut s'approprier un peu ce nouveau mode de fonctionnement. Ce n'est pas complètement facile, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut s'y préparer, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ça marche. Alors, Yves a plusieurs choses à vous dire maintenant encore. Merci Jocelyne. Oui, ça marche, bien sûr. Mais quand on dit ça, on est passé sur un point important, c'est que pour que ça marche, il faut qu'on s'approprie nous-mêmes, chacun de nous, cette technique. Et ça, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Et chacun d'entre nous, je regarde des questions là-dessus, chacun qui a essayé cette technique-là a des problèmes d'appropriation. Le pire des problèmes d'ailleurs, c'est qu'on n'arrive pas à se connecter soi-même. Et là, je peux vous dire un truc, c'est quand ça arrive à quelqu'un, quand ça arrive à un médiateur, c'est extrêmement compliqué parce qu'on panique un peu. Et simplement, le conseil que je donne avant toute médiation, même si on a l'habitude, c'est d'avoir à côté de soi un petit papier avec tous les numéros de téléphone et les portables, tous les gens avec lesquels on va travailler. Ça permet, si ça ne marche pas, de les appeler les uns après les autres ou ensemble, de façon à essayer de s'expliquer en dehors de l'écran qui est tout noir. Alors, quand je dis s'y préparer, s'approprier, il faut quand même dominer la technique. Alors, la technique, c'est le système des applications. Nous, on a l'habitude, en général, d'utiliser le plus simple qui est Zoom. Il est plus simple et il est moins cher. Donc, par conséquent, c'est celui qu'on utilise parce qu'on peut s'y abonner de façon très, 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 très économique. Il y a beaucoup d'autres systèmes. Les avocats, en général, préfèrent Teams ou Starleaf ou d'autres. On en discutera après, mais nous, c'est plutôt Zoom et c'est sécurisé. Le problème de départ de Zoom, c'était que ce n'était pas sécurisé. Aujourd'hui, ils ont pris un accord de sécurisation avec une filiale spécialisée et a priori, ça fonctionne mieux. Néanmoins, certains cabinets d'avocats, notamment internationaux, n'acceptent pas du tout Zoom. Et là, il y a un problème parce qu'il faut passer par eux. Donc le conseil, à mon avis, qui est simple pour moi, c'est qu'il faut tester en organisant des réunions factices avec des amis, avec d'autres médiateurs, et puis jouer, et puis apprendre, simuler une médiation, simuler des incidents de médiation, pour qu'on arrive à peu près à comprendre la technique. Et puis chaque technique, chaque application a ses tuteurs pour comprendre les techniques. Il ne faut pas hésiter à y aller. Il y a des tuteurs qui sont en anglais, c'est un peu compliqué parce que c'est très technique, mais il y a des tuteurs qui sont aussi en français. Et il ne faut pas hésiter à y aller, regarder comment ça se passe et apprendre. C'est pour moi indispensable. Parce que dominer la technique, c'est aussi dominer l'organisation de la réunion. Alors, l'organisation de la réunion, ça commence très tôt. Il faut inviter. On invite une réunion. On n'y va pas, on invite. On invite ou on est invité. Si on a la maîtrise de l'application, c'est nous qui invitons. Et si c'est nous, eh bien là, il faut en appliquant, lancer l'invitation, essayer de la rédiger, d'améliorer la rédaction. La rédaction qui est de classique qui est donnée est extrêmement longue, impersonnelle, très compliquée, avec des numéros de téléphone dans tous les sens. Il ne faut pas hésiter à la réécrire, à la simplifier, à mettre le numéro de téléphone qu'il faut appeler si besoin et à la personnaliser au maximum. On peut le faire et on doit le faire. Une invitation, c'est quelques lignes. Je vous invite à la réunion de médiation à tel jour, à telle heure, et vous cliquez sur le lien d'après. Et il ne faut pas hésiter à modifier le texte lui-même. Et puis surtout, ça c'est des trucs un peu comme conseil, un peu basiques, mais on reçoit tous tellement de mails que quand on est invité,
ben, il faut retrouver l'invitation. Et donc, moi, je vous conseille de l'invitation, de la relancer le matin même ou la veille au soir, de façon à ce que la personne n'ait pas à revoir 10 ou 15 jours, ne sachant plus très bien où est l'invitation, ce qu'on en a fait, et se paniquant en disant, tiens, sur quoi je me mets. Ça, c'est important aussi. Donc, j'ai dit l'individualiser. Et pour moi, il faut qu'on rappelle aussi dans l'invitation l'histoire de notre propre portable à nous. Si vous avez un problème, vous nous appelez. C'est ça la difficulté vraiment générale, c'est que éviter tout ce qui peut perturber ou prendre une importance capitale pour la suite de l'opération. Alors ça, c'est quand on est maître de la gestion, il faut s'y habituer, mais on peut le faire. Par contre, si c'est un avocat qui vous invite, comme c'est souvent malheureusement le cas, il le fait avec sa technique, une fois de plus, qui est TIM en général, qui fonctionne bien, très bien même d'ailleurs, mais vous n'êtes plus le maître. Alors il faut dire au départ que c'est vous qui gérez, même si la technique, ce n'est pas vous qui la mettez en place, il faut rappeler votre présence en tant que médiateur et que quand vous êtes invité dans leur salle de réunion, eh bien c'est pareil, vous êtes invité dans leur application, mais c'est vous qui quand même devez essayer au maximum je dirais, de la gérer, mais avec des complications, parce que ce n'est pas vous qui avez lancé l'invitation, parce que ce n'est pas vous qui gérez je dirais, le timing. Enfin, le timing, vous pouvez le gérer, mais c'est un peu compliqué. Et puis, ce n'est pas vous qui gérez non plus les apartés ou autre chose. Donc, c'est très important pour moi d'essayer d'être maître de la situation en ayant votre propre système. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ça peut poser des problèmes de ne pas être maître chez soi. Prenons un cas, par exemple, sur le partage d'écran. Le partage d'écran, c'est plus compliqué à faire quand on n'est pas soi-même gérant de l'application. Donc, c'est un peu compliqué et ça peut poser quelques problèmes. Je cite le partage de l'écran, mais c'est aussi suivre ce qui se passe, c'est aussi avoir la liste en permanence des gens qui sont là et avec lesquels on peut converser ou pas. Enfin, il faut vraiment là avoir une technique particulière. Et je vous incite là encore à ce que quand vous faites vos essais, eh bien, vous essayez de voir quelqu'un d'autre qui applique une autre technique, de voir comment ça se passe quand ce n'est pas vous qui êtes médiateur et que c'est quelqu'un qui gère. Donc, tout ça, il faut s'approprier, à mon avis, complètement. Voilà ce que je voulais dire sur ce premier point-là, chère Jocelyne. Oui, il faut s'approprier absolument ce mode de fonctionnement. Pour la confidentialité, quand vous gérez l'invitation, comme le vient de le dire Yves, il faut prévoir une salle d'attente. Quand vous avez une salle d'attente, vous pouvez gérer qui vous faites entrer. Vous pouvez gérer s'il y a des enregistrements ou pas, puisqu'il y a un petit bouton rouge qui s'allume comme là. Amaury est en train d'enregistrer. Donc, vous voyez un petit bouton rouge en haut à gauche. Si ce n'est pas vous qui gérez, vous pouvez demander à être co-animateur. La plupart des outils peuvent transférer l'animation à l'un ou l'autre. Donc, même, en tout cas en Zoom, on peut transférer l'animation sur un autre que celui qui a fait l'ouverture de la session. C'est sûrement possible aussi sur Teams, de manière à récupérer vous-même l'animation, la répartition des paroles, le fait de mettre des micros off ou on, etc. Et ça permet aussi de rassurer sur la confidentialité, ce qu'on doit rappeler, comme on le fait toujours en début de réunion et dans l'invitation. Il y a l'enregistrement. Moi, je proscris les enregistrements en disant aux gens surtout n'enregistrez pas. On n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui le fasse, mais pour le moment, je n'ai jamais eu personne qui ne jouait pas ce jeu. Les gens respectent les règles. On peut reformuler assez bien. Alors, c'est un peu plus artificiel, je ne vous le cache pas, que déjà, c'est un peu artificiel, notre reformulation, c'est fondamental, n'est-ce pas, Dominique? Mais c'est quand même un peu artificiel. En visioconférence, comme il y a eu beaucoup d'écoute, c'est un tout petit peu plus artificiel. Ça n'empêche pas qu'il faut le faire et ça reste un point d'écoute fort. Enfin, moi, pour gérer les apartés, j'ai une méthode personnelle. Alors, chacun le gère comme il veut. On peut mettre les salles de sous-commission, Zoom les prévoit. Je n'ai pas encore l'agilité pour le faire complètement sur Zoom parce que je ne m'y suis jamais penchée suffisamment. Ce que je fais régulièrement, c'est que je dis aux gens, je mets tous les micros en off et je vais personnellement dans une autre pièce pour téléphoner à l'un puis à l'autre. Et je fais des conférences téléphoniques. Avec l'iPhone, on peut faire des conférences téléphoniques à 2 ou 3.
Donc, je prends le midi mon avocat et après, je prends l'autre partie avec son avocat. Donc, on arrive à gérer la confidentialité des apartés qui est, je dirais, encore plus fondamentale. Elle est totalement fondamentale pour la médiation, mais les apartés aussi, parce qu'ils se livrent beaucoup, ils nous disent beaucoup de choses. Et ça, c'est très important qu'on puisse gérer les apartés en les rassurant complètement. Donc, vous avez plusieurs méthodes pour gérer les apartés sans trop problème et en gérant avec Zoom ou avec Teams. Je crois que ça marche à peu près de la même manière sur Teams si vous avez récupéré l'animation. Yves, ça a quand même des limites, notre médiation. Oui, oui, ça a des limites. Par exemple, sur l'histoire des apartés, bien entendu, le mieux, c'est de pouvoir utiliser les salles séparées. Et ça, il faut vraiment s'y préparer. Parce que si vous perdez une salle en cours de route, c'est la panade la plus complète. Si vous ne récupérez rien, vous avez une médiation qui est complètement bancale et qui est extrêmement difficile. Donc là encore, le plus simple, c'est ce que dit Jocelyne, c'est-à-dire gérer ce qu'on peut gérer facilement, c'est-à-dire avec le téléphone, et puis revenir dans la salle après. Ça se gère assez facilement et ça peut se maîtriser. Moi, je pense que quand on est habitué, et on l'a fait à plusieurs reprises, nous, aller dans des salles, si on gère bien un truc, c'est absolument parfait parce que le médiateur peut passer d'une salle d'aparté à une autre et tout le monde revenir. Donc, c'est une gestion qui se rapproche au maximum de la gestion physique. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Non, les limites, il y en a. Hein. Simplement, on est habitué, nous, dans les réunions normales, à avoir un accueil individualisé de tout le monde, de placer les médiés plus près de soi, les avocats un peu plus loin, de s'adresser directement les yeux dans les yeux à l'un ou à l'autre. Ben là, c'est évidemment beaucoup, beaucoup plus compliqué d'avoir ce contact-là. Et là aussi, il faut vraiment... là, j'ai aussi un conseil, c'est-à-dire qu'il faut éviter absolument que plusieurs personnes soient derrière le même ordinateur. Parce qu'alors là, on ne voit plus rien et on gère pratiquement plus. Pour gérer au moins mal, il faut que chacun ait son ordinateur et que chacun soit individuel dans la médiation. Sinon, alors quand on est... j'ai eu le cas il y a très peu de temps dans un cabinet d'avocats, ils étaient une demi-douzaine dans la salle. C'est quasiment avec un seul ordinateur. C'est absolument très compliqué, enfin, c'est très difficile à gérer parce que vous voyez 6 personnes, mais en réalité, on ne les voit pas. De même qu'il faut les habituer aussi à ne pas répondre immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a un cercle jaune qui est dans le truc, on a l'habitude de parler immédiatement, eh bien on peut se couper. Donc il faut respecter la parole, la redonner aux uns et aux autres en gardant ce moment-là. Moi ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'en suis à peu près à 28 médiations totalement en visio. Ce qui veut dire que ça a à peu près fait une centaine de réunions préliminaires, en gros de réunions préliminaires ou plénières. Ce que j'en retire, c'est que pour les médiateurs, c'est aussi épuisant, si ce n'est plus, que la réunion en présentiel. Parce que il faut vraiment là être extrêmement vigilant à tout ce qui peut se passer. Et comme vous n'êtes pas à la même salle, vous ne voyez pas forcément la même chose et de la même façon. Ce qu'il faut absolument éviter aussi, toujours dans ces limites pour moi, c'est d'accepter les médiations qui sont à la fois en audio et en visio. Ça, je crois que là aussi, c'est à proscrire parce qu'on voit les gens, mais on oublie ceux qui sont uniquement en audio parce qu'on ne les voit pas. Et donc ça, là, je dirais par expérience, pour le coup, éviter ça à tout prix parce que c'est très compliqué d'avoir une discussion équilibrée avec des gens qui sont les uns visibles et les autres qui ne le sont pas. Il faut aussi, de temps en temps, même si personne ne le demande, savoir organiser une pause légère qui permet aux uns et aux autres de faire autre chose et de respirer, parce que c'est une médiation qui dure 2 ou 3 ou 4 heures en plein air. C'est éprouvant pour tout le monde et je crois qu'il faut savoir aussi et prendre l'initiative soi-même de mieux cadrer le temps. Alors, la difficulté aussi qu'il y a, et une autre difficulté technique qu'il y a, ce sont les partages de documents. C'est tout à fait possible techniquement. Et là aussi, si on ne sait pas faire, c'est pas naturel. Donc, il faut apprendre à le faire. Comment on le fait? Partage des documents,
la difficulté qu'on peut avoir pour certains qui sont très habitués au tableau de chiffres, bah, c'est très compliqué. Hein. Les tableaux de chiffres, c'est hyper compliqué à faire. C'est possible, mais là aussi, il faut une bonne dose de compétences, une bonne dose d'habitude pour gérer ça de façon qui ne passe pas pour une salle de CP ou de maternelle. Donc, c'est un peu compliqué, ça aussi. Alors, ce dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais qui est aussi une des limites, c'est l'histoire de la fin d'une médiation qui se termine par un accord. Et vous savez que dans beaucoup de médiations, à la fin, quand il y a un accord, on essaie de rédiger un papier, enfin les avocats essaient de rédiger une espèce d'accord préalable, de projet d'accord que les parties signent de façon à acter l'accord qui est fait, de ne pas repartir sur les impressions, mais partir sur une certitude. Alors ça, il faut le faire. C'est un peu plus compliqué. Il faut que l'un des deux avocats, ou le médiateur, mais des avocats, se mettent à taper un accord qui est présenté à chacun, signé si c'est possible, par chacun. Il y a des techniques qui le permettent. Sinon, que chacun parte avec, sachant qu'en réalité, il y a eu un accord qui est passé et que chacun a pu en prendre connaissance et l'accepter. Donc voilà pour moi les limites. Je dirais comme Jocelyne que c'est une technique qui est bonne à l'heure actuelle parce qu'en réalité, elle permet de gagner du temps. Parce que, vous savez, une réunion avec des masques, c'est pas génial non plus sur le plan de la vision personnelle des gens. Hein. Là, on se voit, le visage complet, même si c'est un peu loin. Donc, je dis que ça correspond à l'époque actuelle, mais je pense quand même que ça doit correspondre à plus que ça, et que pour nous, et notamment dans les réunions préliminaires, je pense qu'il est extrêmement souhaitable de les faire et de continuer à les faire en visio. C'est un gain de temps. Les personnes n'ont à se déplacer, un gain de temps. Et franchement, en préliminaire, autant en présentiel, autant en plénière, ça peut poser problème. Honnêtement, en préliminaire, c'est vraiment quelque chose qui pour moi, est extrêmement positif sur tous les plans. Donc voilà mes réactions. Et ce dernier point, c'est vrai qu'en termes de succès, pour ce qui me concerne moi, dans mes missions que j'ai eu à gérer, j'ai pas un taux de non-réussite supérieur à celui que j'ai en normal. Donc en gros, c'est à peu près la même chose. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, moi de mon côté. Je ne sais pas si Jocelyne veut. Si j'avais 2-3 trucs encore à dire, je reviens sur ce qu'a dit Yves. Il ne faut absolument pas accepter des gens en audio. Ça déséquilibre beaucoup la réunion. J'ai l'exemple en cours là, d'un grand groupe dont un responsable informatique qui a le pouvoir était en audio et j'ai décalé la dernière réunion parce qu'il me disait « Ah ben si, je viens en audio ». Ben, j'ai dit non. On la décale, démerdez-vous pour trouver une caméra, un portable. Il a un portable qui, paraît-il, n'a pas de caméra. Bon, c'est un directeur informatique, comme toujours, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Il a fini pour rejoindre le siège pour pouvoir avoir accès à un ordinateur avec une caméra, mais sinon, c'est vraiment déséquilibré et vraiment déplaisant de faire la médiation avec l'un d'entre eux qui se cache derrière son ordinateur. Il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est la réunion préliminaire. Moi, j'ai l'habitude de beaucoup rencontrer individuellement, en bilatéral, comme je dis, les médias avant, parce que c'est là qu'ils se livrent et souvent, ils me donnent des clés pour poser ensuite les bonnes questions. Évidemment, ces préliminaires sont totalement confidentiels, comme toujours. Il n'empêche qu'ils vous donnent des clés et je sais que plusieurs fois, ça m'a aidé à ensuite, pendant la réunion, poser des bonnes questions, demander de raconter une histoire qui nous amène vers la piste de solution, puisqu'il y a des clés qu'on ne découvre pas si vous ne les donnez pas au départ parce qu'ils les cachent. Et puis ces réunions préliminaires, elles enlèvent pas mal d'appréhension. Les médiés, quand ils arrivent en réunion physique, ils ont toujours une certaine appréhension parce que la médiation est mal connue encore, bien sûr, en France. De leur expliquer en bilatéral, de leur dire de nous parler tranquillement, ça enlève pas mal d'appréhension et ça permet de diminuer la tension en début de réunion et d'améliorer le ressenti. Enfin, pour moi, c'est un vrai outil. J'en ai fait à peu près une trentaine comme Yves depuis mars, avec, je sais pas, en moyenne, pour moi, c'est 2 réunions. Mais ça peut être 1 et ça peut être 4. Donc, il y a une centaine de réunions que je limite personnellement à 3 heures parce que je trouve qu'au-delà de 3 heures,
on est tous fatigués. Écouter une visioconférence pendant 3 heures, c'est long. Même quand vous êtes très concerné par la médiation, même quand vous êtes le médiateur, nous, on en sort un peu lessivés, mais les médias, c'est long d'écouter une visio. Donc, moi, je les limite à 3 heures et ça se passe bien. Et je trouve vraiment que c'est un vrai outil dans les affaires et ça permet de traiter beaucoup, beaucoup d'affaires. Certainement, il en restera qui nécessiteront des réunions physiques, mais je dois dire que les médias eux-mêmes sont surpris à la fois par la médiation, ça, c'est pas nouveau pour vous. Quand on réussit une médiation, ils disent comment vous avez fait, ça fait des mois qu'on se parle, on n'y arrivait pas et vous y êtes arrivé, et par une médiation en visio encore plus. J'ai eu plusieurs cas de témoignages, des gens qui m'écrivent après en disant c'était formidable, merci beaucoup, comment vous avez fait, voilà. Donc les gens sont contents d'abord qu'on s'occupe d'eux et qu'on ne laisse pas, comme en justice, le cas pendant 2 ans ouvert. Donc ils sont très contents qu'on les appelle assez vite, qu'on leur propose la médiation. J'ai même pas au début, en mars, je me disais peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir des réticences pour accepter la médiation en visio. Les avocats s'y sont assez bien mis, les médias, bah, ils disent on va essayer, il n'y a pas de problème. Et je n'ai pas eu de refus du tout de faire de la médiation en visioconférence. Donc voilà les expériences qu'on voulait vous livrer tous les deux. Essayez-le, franchement ça marche et on gagne beaucoup de temps. Ce n'est pas l'objet de la médiation de gagner du temps, mais ça permet de faire avancer les affaires surtout et de ne pas les stocker pendant des mois. Voilà, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous écouter sur les questions que l'un ou l'autre vous pouvez avoir sur ces sujets. On est 35. Merci à vous tous de votre attention parce qu'on bat le record à cette deuxième matinale avec 35 personnes présentes.